Bon, on part directement RP vente. Vas-y, je fais l'objection, je veux faire ça. Bah écoute, ouais, en Benjamin, c'est super intéressant. Moi, je pense que je vais le faire de mon côté. Ah oui, ok, très bien, je comprends. Et pourquoi tu veux le faire de côté? Est-ce que tu penses pas que si on démarre ensemble aujourd'hui, euh, on ira 10 fois plus vite vers ton objectif? En fait, je pense qu'on va aller un peu plus vite, mais je suis même pas, moi, tu vois, j'ai envie de le faire de mon côté, quoi. Là, je sais déjà ce que je dois faire. Voilà, créer du contenu, envoyer des DM par rapport à ce que tu m'as dit. Je vais déjà le mettre en place, c'est très bien, tu vois. Ok, très bien. Et aujourd'hui, tu as quoi au niveau résultat? Comment ça fonctionne? Enfin, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as déjà commencé à mettre en place comme tu as dit, ou alors tu sais vraiment juste le plan d'action? Ah, là, je sais le plan d'action, hein. Je sais, j'ai pas encore les résultats, mais tu m'as dit ce qu'il fallait faire, donc en vrai, ouais, je sais quoi faire, ouais. Ok, très bien. Euh, ouais, est-ce que tu penses que si on bosse ensemble, je sais pas, attends. Ok. Et Putain. c'est quoi le dernier point que je t'avais dit la dernière fois? Enfin, je le dis directement, c'est isolé. Ouais, Dis-moi déjà comment on fait comment on traite une objection de manière générale. on embrasse, ensuite on isole. Non, si, on isole, et après on recadre, enfin on traite l'objection. Et là, t'as isolé ou pas? Non, Voilà, pas vraiment. T'as pas vraiment compris pourquoi elle veut le faire seul. ouais, c'est ça. Donc vas-y, déjà, essaie de vraiment comprendre. Ouais. Et genre, si je pose la question, enfin, pourquoi tu veux le faire seul, ça fonctionne du coup? Et tu poses quelle question C'est tu veux, ça? c'est un humain, il n'y a pas de. Ok, Regarde sa réponse, enfin, on verra bien, tu vois. ok. Et pourquoi aujourd'hui tu préfères le faire seul? Bah, parce que, comme je t'ai dit, je pense que je peux déjà le faire de mon côté, et puis c'est un investissement, quoi. Enfin, je me verrais pas payer, c'est une grosse somme, alors que je peux le faire de mon côté, ouais, je vois pas son intérêt là maintenant. Ok, donc c'est plus un problème niveau finance en fait. Euh, ok, actuellement, t'as combien sur ton compte en banque? Déjà, t'as pas validé le fait que c'est une question de finance. Et je te dis, c'est pas Ah vraiment ouais, une question de finance. ok. Mais attends, tu sais quoi, je vais faire l'objection. Mais écoute, je vois pas pourquoi là je devrais te. Non, on continue, continue. Je vois pas pourquoi là je devrais te dire combien j'ai sur mon compte en banque. Enfin, je pense c'est assez personnel comme question, je comprends pas. Ouais. Euh, je comprends totalement. Juste pour que de mon côté, je puisse comprendre pourquoi aujourd'hui tu peux pas investir. Parce que tu m'as clairement dit du coup que ah, mais j'ai pas assez bien. En fait, j'arrive pas à isoler. Parce que putain. Ok, tu veux que je te dise? Ouais. Là, en Parce que- fait, mais t'as pas validé, t'as dit ou non que c'est une question de finance, t'as affirmé, t'as pas posé la question. Ah oui, donc oui, ça, ouais, il faut valider. Bon. Et du coup, et si le mec il est pas dans l'esprit de démarrer, tout de suite, là, concrètement, ça sert à rien de trouver des solutions logistiques financièrement. Ouais. C'est pas en réduisant votre prix comme une pute que le mec va démarrer. Il va démarrer, mais vous n'avez pas dit votre leadership, ça sert absolument à rien. Vous n'avez pas un vrai client. Vous n'avez pas traité la vraie objection. Ok. Ok. On part dans le RP. Euh, donc du Et- coup, c'est une question de finance. C'est ça? Bah ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Ok. Donc si on parle pas de finance, si aujourd'hui on démarre ensemble, si je propose de démarrer ensemble maintenant, est-ce que tu as confiance en nous pour qu'on atteigne ton objectif, qu'on atteigne 5 000 € dans le mois là? Bah, pour moi, on va pas. Enfin, c'est pas possible pour moi d'aller chercher 5 000 € ce mois-ci. Ok. Et c'est parce que t'as pas forcément confiance enfin, comment dire, il a pas confiance en la solution. Ouais, c'est un problème de confiance, du coup. Mhm. T'en penses quoi, ça, toi, Samuel? Ouais, oui, c'est une question de. Bah, il a des doutes sur les capacités de ce qu'il peut faire. Ok. Attends, je vais chercher de l'eau. Non, je vais chercher de l'eau. Et je vais vous dire exactement ce qu'il pêche. Ouais. C'est un problème de confiance en lui, je pense, surtout. Qu'est-ce qui me fait dire ça?
Parce qu'il a dit, enfin, je sais plus exactement ce qu'il a dit, que j'ai noté pas confiant, mais il a dit, si je me rappelle bien, qu'il pensait que c'était pas possible d'atteindre ce chiffre-là en un mois, quoi. Donc Mais c'est qu'est-ce qui soit, fait dire que. Mais tu lui as même pas demandé. Qu'est-ce qui te fait c'est dire ça. que là, c'est la confiance en lui? Oui, c'est ça, en fait, j'ai pas posé la question. En fait, il peut soit ne pas Mais avoir non, mais confiance en ça peut lui. être toi, ça peut être qu'il pense C'est pas que ça, c'est oui, c'est possible ça. tout court Il de peut soit ne d'avancer pas comme avoir ça. pas en confiance en lui ou pas confiance en moi, quoi. En gros. Donc là, il faut que je clarifie et que j'arrive à trouver c'est lequel, quoi. La demande. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de machin. Enfin, c'est collaboratif. C'est ça. Il faut isoler l'objection avec lui, que même lui, peut-être, n'a pas vraiment compris encore. Ok. Du coup, donc, tu m'as dit que tu pensais pas pouvoir atteindre ces résultats en si peu de temps. Et c'est plus du coup que t'as pas forcément confiance en moi, ma solution, ou plus en peut-être en toi, le fait que tu puisses pas atteindre ces résultats. Euh, Bah, je pense qu'en fait, de manière générale, dire qu'on peut faire de 0 à 5 000 en un mois, c'est abusé. Enfin, sinon, tout le monde le ferait, tu vois. Tout le monde le ferait. Ok. J'aime pas trop quand on me dit oui, tu peux faire ton argent. Enfin, tu vois. Ok, ça. Oui, c'est sûr que tu vas pas forcément atteindre 5 000 € dès le premier mois, mais si Enfin, pourquoi tu as tu me dis justement. ça alors? Ouais. Ah merde, ça, le mec se contredit. Euh, Bon, ouais, on fait un petit point? vas-y, vas-y. C'est- Hop là, on va faire d'autres trucs. Euh, Ok. Ok. J'explique. Là, le problème, c'est le gap. C'est le gap. Ça veut dire que t'as juste pas, il voit juste pas l'intérêt de démarrer. C'est même pas une question de finance. Si tu lui avais demandé, oui, du coup, si on trouvait une solution financière, est-ce que tu démarrerais? Il dirait un petit oui, mais ce serait pas un vrai oui, genre. C'est parce qu'il a pas vraiment envie de rejoindre. Là, c'est que pour lui, il n'y a pas d'intérêt. Tu lui as pas montré le gap. J'ai fait le prospect qui a ça. S'il ne voit pas vraiment l'intérêt en fait, de se faire accompagner, que oui, il y a un petit plus, mais par rapport au prix, c'est pas du tout rentable. Donc il faut que que tu cites toutes ces problématiques, que tu nous fasses comprendre qu'il n'y a rien qui va dans sa manière de faire. Rien qui va. Il n'y a que des problèmes. Premier truc. Ensuite, deuxième truc, quand le mec il dit ouais, mais j'aime pas aller faire les promesses, regarde, regarde comment je ferais. Attends, Benjamin, fais-moi la question de nouveau. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qu'il aurait dit juste avant c'est le genre de mec qui dit ouais, j'aime pas les gens qui disent qu'on peut faire 5 000 € en 30 jours, etc. Ok, moi j'aime pas trop les personnes justement qui me disent que c'est possible de faire 0 à 5 000 € en un mois, quoi. C'est pas possible. Ok. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, je t'ai dit qu'on pouvait le faire. Moi, je fais 10 000 € chaque mois, mais c'est impossible de faire 5 000 € par mois. Non, ce que tu veux sûrement dire, Benjamin, c'est que pour toi, t'as pas envie d'avoir un vendeur de rêve qui te dit oui, on va passer de 0 à 5 000 € et ça te paraît difficile d'y croire. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Très bien. Là, ce que je te partage, c'est mathématiques. Au pire, ne me crois même pas. Regarde les résultats de mes clients. Et là, je me rappelle le niveau de les résultats de mes clients. Ensuite, pourquoi je dis que je peux faire 5 000 €? Parce que, évidemment, mais un salarié, il n'est pas du tout dans sa situation. Un salarié, il n'a pas ton audience. Là, pourquoi on dit que tu peux faire 5 000 € en 30 jours? Parce que tu as une audience, tu es littéralement assis sur de l'or. Donc, tu vois, déjà, pause dans le RP, tu vois la différence, toi et moi, là, je suis certain de ce que je dis. Ouais. Si je parle de faire 5 000 balles, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est plus de certitude. Donc, vas-y, je termine. Tu es assis sur de l'or, mais 5 000 balles, quand je te dis 5 000 balles, c'est le minimum. C'est sûr que si toi, tu ne crois pas que c'est possible de faire 5 000 € en 30 jours, il y a déjà un problème et on doit en parler maintenant. Parce qu'avec ton audience, c'est du pipi de chat. T'as juste. Enfin, j'ai un peu arrêté de parler parce que je sais pas si Erwan, derrière, il a un call et que je le comprends, mais bref. Je lui explique, en gros, je lui explique rationnellement. Voilà. Tu as tant d'audience, on va faire tant de messages, il y aura tant de réponses, on va booker tant de calls. Avec nos process, c'est pas compliqué. Tu as une audience, enfin, je sais pas comment te dire, si tu vas contacter des gens, tu vas réserver des appels, tu vas voir, on me dit, il y a quoi de plus compliqué? Est-ce qu'il y a un élément qui est vraiment pas clair? Est-ce que tu crois vraiment encore que c'est pas possible de faire 5 000 balles en 30 jours? C'est juste 3 ventes max à étiquette. 3 ventes, même, allez, 3 ventes en un mois, c'est pas compliqué, on est d'accord.
Tu vas booker des calls tous les jours. Un appel par jour. 30 appels dans le mois. 10% de ton closing. Sur 10 personnes d'appels, tu penses pas, tu n'as pas vendu une seule fois? Non, tu penses pas? Benjamin. Si. Ok. Donc, premier truc, c'est que toi, tu dois croire en toi. Est-ce que tu as compris que là, avec les bons process, si toi tu réserves un appel par jour, est-ce que tu as compris qu'avec le process, tu vas réserver minimum un appel par jour? Oui. C'est très clair pour toi ou tu as besoin d'éclaircissement? J'ai encore quelques doutes sur le fait qu'on puisse les réserver, parce qu'aujourd'hui, moi, je galère, je galère à peine à réserver 5 calls par mois, quoi. Et c'est assez aléatoire. Le mec, il a combien de followers? Là, on parle d'un mec qui a genre 5000 followers, d'accord? Ouais, à peu près, ouais, je pense, ouais. Ok. Mais il est là le problème! C'est que tu bookes 5 calls par mois! C'est pour ça que tu vas me payer! Si tu veux personne et continuer à booker 5 calls par mois, il n'y a pas de souci, vas-y! Il n'y a pas de souci! Nous, on en book 5 par jour des calls. Je te promets pas la lune, là. Là, je te dis un call par jour, le minimum. Quand on a des compétences, ce sera 5 par jour. T'as aucun process. T'as aucune trame. T'as pas de compétences en vente. Sinon, tu bookerais déjà 5 calls par jour. C'est RP, hein. Quand on appelle de vente. Oh putain, je me disais. Ouais, vas-y. Il reste combien de temps? Bah, encore une heure, 50 minutes. Ok, mais ça fait bien, je suis né avec les élèves. Vas-y. Ouais. Tu vois la certitude? Ouais. Okay. Ok. Donc, attends, mais donc, justement, toi, je dis le problème. Il est justement là le problème. Tu bookes 5 calls par mois. Nous, on a book 5 par jour. Enfin, bref, voilà. T'as vu la certitude comme j'enchaîne, comme je lui montre personnellement? Ah, c'est chaud, mais en vrai, il faut vraiment beaucoup. Enfin, après, c'est énormément d'entraînement, hein. Genre, faut énormément de certitude et genre réussir à enchaîner, tu vois. Mais c'est dans la tête. Moi, je suis certain. Oui, c'est ça. Il faut jouer la certitude. Mm. Ok. On va inverser les rôles exactement. Bon, Benjamin, moi, je vais faire le prospect un peu mou. Je veux que tu m'engueules. Que là, je veux que tes parents ils nous entendent. Je veux que tu fasses exactement comme moi. C'est du théâtre. Bon, Benjamin, moi, je comprends pas. Enfin, mais je vois pas vraiment comment tu pourrais booker un appel par jour parce que moi, j'en book appel chaque temps à moi, quoi. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. T'en bookes que 5 par mois. Et si tu me payes pas aujourd'hui, clairement, tu continueras d'en booker 5 par mois. C'est sûr. Alors que nous, actuellement, avec nos process, on en book 5 par jour. 5 par jour, mec. T'imagines ou pas? Moi, je te promets, je d'en booker un par jour. Seulement un. Avec toutes les connaissances que je vais te donner, tous nos process, en booker un par jour, ça va être simple. Et après, une fois que tu auras appris des compétences en vente, tu seras un dieu de la vente. Clairement, tu pourras en booker 5 facile. Essaie de bien préciser que la différence entre toi qui book 5 calls Oui. et moi qui book un par jour, c'est. Et là, tu mets la différence. Et quand tu lui fais comprendre la différence, là, il y a le gap qui se crée. Vas-y, pour vraiment viser le problème. Parce que sinon, je peux dire, ouais, mais je comprends pas pourquoi en fait. Ok. C'est vraiment que justement, c'est parce que tu es mauvais parce que tu n'as pas ça, ça et ça. Et là, en fait, c'est ce que tu lui offres dans l'accompagnement. Ok. Et justement, la différence entre toi qui book 5 calls par mois et qui galère même à des fois en booker 5, et moi qui arrive à en booker 5 par jour, c'est clairement tes compétences en vente en fait. Tu as zéro compétence en vente. T'as pas de process. T'as pas de script de closing. T'as pas de script de setting. Tu fais tout à l'œil. Mais quand tu dis que j'ai pas de compétences en vente, moi ça va. Hein. En vrai, en call, en closing, je suis quand même vachement. Quand il y a genre des mecs, je close quoi. Je suis pas mauvais en vente. Hein. Ok. Putain. Voilà. Ah, non, je te fais le RP. Pourquoi tu bookes 5 calls par mois alors? Ah oui, bah oui. Ah oui, ouais. Non, mais pourquoi Benjamin, tu bookes 5 calls par mois? Donne-moi une raison. C'est si bon que ça en vente. Ouais. Tu vois? Après, mais le mec, il peut dire qu'il est pour moi, bon. tu la frame. Là, tu n'as pas la frame. C'est limité, tu essaies de me copier, mais tu n'as pas le vrai cadre que j'ai dans ma tête à moi. Ouais. Ouais, clairement, oui. Ok, alors commence. Bon, on repart. Ok. Ok, mais si tu es si bon en vente, ok, tu closes peut-être à chaque fois, mais pourquoi tu as un peu beaucoup plus d'appels? Pourquoi tu n'arrives pas à programmer plus d'appels? Bah, parce que je fais pas assez de volume aussi, je pense. Ok, et pourquoi tu fais pas plus de volume du coup? Si tu sais que si tu augmentes le volume, tu auras plus d'appels en fait. Pourquoi tu n'augmentes pas ce volume-là? Il faut que toi, tu rationalises. En fait, les gens vont pas payer pour faire du volume. Ils vont payer pour deux choses. Un, les process. Deux, les compétences. Ouais. Les process, et même les process, pour moi, ils peuvent déjà les avoir. Genre, il y a des process, ils peuvent déjà les avoir sur YouTube. Par exemple, moi, mes process à moi, en vrai, je les donne sur YouTube, tu vois. Je leur dis, mais les gars, tu vas me payer pour la
compétence. C'est ça que en vrai, même moi, je devrais acheter dans ma école de vente tes process aussi. Mais donc, si le mec te dit oui, mais je fais pas assez de volume, tu pourrais dire, mais même si tu fais plus de volume, tu fais combien de DM par jour? 15 DM par jour? Ok. On va en faire, même si tu en faisais 4 fois plus, tu bookerais 25 calls par mois. Tu galérerais. Enfin, tu vois, genre, tu fais un calcul Ah oui, mathématique. ok, oui, faut montrer que même s'il augmente le volume, ok, il aura plus d'appels, mais avec tes compétences, il aura un Le meilleur taux de. gap est immense. Genre vraiment, tu dois être convaincu, Benjamin. Tu dois voir qu'il est nul. Et si tu vois qu'il est nul, bah, tu cibles dessus. Peu importe ce qu'il dit le mec, tu reviens dessus. Et peu importe, mec, c'est des bullshit, ça. Tu fais 4 fois plus de volume, mais en vrai, non, c'est pas des bullshit, c'est vrai. Tu peux faire 4 fois plus de volume. Mais avec nos compétences et nos process, tu vas booker 4 fois plus de calls sans même faire plus de volume. Et si tu fais du volume, encore plus. Ok, oui, ok. Pas que le volume, le problème. Si c'était que ça, il n'y aurait pas besoin de moi, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, toi, il faut que tu sois clair, Benjamin, quand tu vends quelque chose à un mec, avant même de pitcher la solution, arrête d'être robotique quand tu pitches quelque chose. Essaie de toi comprendre pourquoi il achète. Mets-toi la situation du client. Est-ce que à sa place, là, tu achèterais? Tu serais en train d'acheter? Oui ou non? Non? Bah alors, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi tu veux lui vendre quelque chose si à ta place, ça n'achèterait même pas? Ok. Hello Greg, Hello. bienvenue. Donc, alors, petit retard sur le call. Nous, on a une règle ici bien sévère. C'est 5 squats par minute de retard. Ça fait énormément de minutes de retard là. Ça fait énormément de squats. Ça fait, alors nous, on commence à 5, donc ça fait 10, ça fait 21. 21 x 5. Oh. Bah, gros, je Trop. pense que mais ça fait Beaucoup trop. Ça fait 21 x 5, ça fait 105, non? Me trompe pas. Ouais. Après, je n'ai jamais mentionné que j'avais présent sur le call. Là, je viens sur mon temps libre. Non, mais en vrai, c'est bien comme ça fait un rituel tu sais qu'à partir de maintenant, soit en vrai, si tu préviens à l'avance, tu dis je suis en retard. Ouais, c'est sans prévenir. Si tu préviens, il n'y a pas les squats, sinon, il faut le faire. Ok, parce que je pensais justement qu'il fallait prévenir en mode yo, bah, je serai là ce soir sur le call, etc. Je me suis dit, vas-y, c'est cool. Je le fais. Mais en vrai, ça ne te dérange pas. Enfin, le but, c'est pas de te faire chier, mais c'est de challenger un peu tous les mecs. Parce que c'est la première fois que tu viens, je ne t'avais pas dit avant, donc en même temps, c'est normal. Ouais. Le pauvre. Ça te dérange pas en vrai de vrai là? Ça te fait chier, t'as fait du sport? Là, j'ai la flemme, j'ai pris ma douche et tout, vraiment, je vais Et non, ouais, puer. pas très mal. Bon, voilà, ok. Mais vas-y, c'est noté. Vraiment, c'est noté. Mais maintenant que tu le sais, la prochaine fois, voilà, si tu préviens pas, en tout cas, que tu n'es pas là sur le call, que tu viens en retard, voilà. Mais moi, je l'ai fait. Hein, donc, c'est à partir de 5. D'ailleurs, Ouais. tous les calls, c'est à partir de 5. Quand je dis 21h, c'est sur 21h05. En vrai, c'est une bonne idée, vraiment. Let's go. Ok, donc je disais à Benjamin, là, on travaille la certitude. Mets-toi à la place du client, du prospect. Si lui-même ne démarrait pas, pourquoi est-ce que toi, tu veux lui vendre quelque chose? Donc, essayez vraiment de. Là, aujourd'hui, on va vraiment essayer de faire la même chose. C'est isoler vraiment l'objection. Essayez de vraiment la comprendre. Benjamin, on t'a pas vraiment compris l'objection. Et, une fois que tu l'as vraiment comprise, bah, c'est juste transférer les croyances et faire ce gap. Donc, c'est isoler deux points, je dirais, pour aujourd'hui. C'est vraiment isoler les objections et toujours se souvenir du gap. Donc là, on parlait, je vais dire à toi, Grégory, avant, on parlait d'un mec qui bookait 5 calls par mois, imaginons. Donc, un rapport avec la prospection TikTok, hein, mais on s'en fiche, tu vas apprendre, tu captes les procédés. Et il disait, oui, mais en vrai, si je fais plus de volume, peut-être que je vais réussir à en réserver plus, donc j'ai pas besoin de toi. Non, il faut se souvenir que tu vas pas lui vendre du volume, tu vas lui vendre deux choses, les process et la compétence. Deux choses. En vrai, on vendait toujours ça. Parce que la compétence, tu lui montres qu'il n'est pas compétent, sinon il ferait de l'argent. Ou alors c'est des process, en bref, un des deux. Il lui manque un des deux trucs. Donc tu capitalises dessus et tu lui montres la différence. Pourquoi tu bookes 5 calls par mois et nous 5 par jour, à ton avis? Process, compétence. Tu as plus de volume, mais ça changerait absolument rien au final. Enfin bref, voilà, t'as compris. Okay. Allez, maintenant on va faire un petit tour du côté de Samuel. Samuel, je veux que tu sois extrêmement certain. Moi, je vais faire ta cible monteur vidéo. Vas-y. Ouais. Alors, Ok. alors ça date un peu, mais allez. Déjà, explique-moi pourquoi. En fait, moi, je suis sûr que tu n'es même pas sûr de toi. Pourquoi est-ce que tes prospects démarrent? Pourquoi est-ce que tes prospects qui font 100 balles par mois, c'est ça? Ils démarreraient pour du montage vidéo avec toi? Pourquoi? Pourquoi? Bah, pour avoir plus de clients,
pour Qu'est-ce qui fait que tu es sûr du retour sur investissement? bonne question. Voilà pourquoi tu ne closes pas. Ah, c'est sûr. Oui, c'est sûr. En fait, je sais, mais j'ai plein de trucs, hein. Mais c'est juste, c'est vrai que comme ça, dit comme ça, c'est galère un peu. Je vais t'inviter à regarder une vidéo YouTube comment traiter l'objection je veux le faire seul, Mm. où j'explique en Ouais. deep. Toi, c'est du long Ouais. terme. C'est pas genre. Parce que le mec, il a payé 1500 balles, pas pour gagner 500 balles de plus les 2 prochains mois. Mm. Toi, tu vas le vendre le fait de vivre du montage vidéo. Ouais. Attends, tu sais quoi, regarde, tu sais quoi, fais un prospect ultra chiant, là, je te montre un peu comment faire. Et après, là, je te fais un petit RP, je t'enverrai les vidéos sur je veux le faire seul, et ça Mm. fera un bon apprentissage pour aujourd'hui. Ok. Et sinon, je voulais savoir si tu pouvais mettre les replays des calls. Ouais, mais rappelez-le moi. Attends, je mets Ouais, général. ok. Parce que je Ouais. peux les mettre, mais en fait, le problème, c'est que je peux pas le mettre juste après le call. Donc, il faut que je le Ah fasse ouais. le lendemain. Et si j'y pense Ouais. pas, Ok. bah ouais, je le fais pas. Donc, n'hésitez Là, pas à parce m'envoyer que un message le lendemain pour me dire, voilà. moi, je regarde les vidéos YouTube, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de calls aussi. Replay. Attends, De merci. replay sur YouTube, tu veux dire? Ouais, non, je regarde les vidéos YouTube, Librator. Mais lorsque je regarde, tu vois, s'il y a des nouveaux coachings et tout ça, parce que moi, je suis pas dispo dans la journée, il y a pas grand-chose. Il y a juste mes anciens trucs, donc. Ok. Donc, fais-moi la profession. Ok. Ok. Le mec qui voit pas l'intérêt d'investir maintenant, en fait, imagine, mets-toi à la place de ton prospect. Les gens vont pas démarrer, ils se disent pourquoi je paye. C'est quoi ton offre, 1000 balles, 1500 balles? 1000. Ok. Pourquoi je payerais 1000 balles? Attends, le gars, il fait quoi? Il fait 100 euros par mois avec le montage vidéo? Ouais. Et il veut faire. Toi, tu fais 500, c'est ça? Ouais. Ok. En Un vrai, peu. évite de dire que tu fais juste 500. La question, c'est si tu as creusé le gap, tu vois. C'est que si tu peux. Ouais. Ouais, Ouais. Non, mais moi, c'est 500 à temps partiel. ouais, voilà. C'est temps plein, Ok. c'est beaucoup plus. Voilà, tu vois, c'est ça. Écoute, voilà, moi, je fais 500 parce que j'ai que quelques heures par jour. Mais la Ouais. réalité, c'est que. Bref. Euh, des clients. Quand tu donnes à fond, tu trouves combien de clients par semaine? Oh, autant que je veux, hein. Non, en vrai, vu que j'ai de la notoriété, oui, je pense que. Bon, au moins, je tombe sur des clients qualifiés. Allez, peut-être. Je sais pas, je pourrais pas te dire comme ça. Je pourrais pas te dire. Ok. Bon, mais fais le client chiant qui voit pas l'intérêt d'investir 1000 balles, qui dit pas forcément, tu vois, mais qui dit en vrai, je préfère le faire seul. Vas-y. Ok. Bah, j'aime bien la proposition, mais je préfère le faire seul. Et qu'est-ce qui fait que tu veux le faire seul? Je sais pas, ça me permet d'apprendre de mes erreurs. Voilà. Ok. Apprendre de ses erreurs, c'est-à-dire. Et c'est quoi le rapport avec l'investissement? Alors, avec nous, tu vas pas apprendre de tes erreurs? Ouais, mais tu vois, tout seul, c'est vraiment en autodidacte. Je vais apprendre des nouveaux trucs. Voilà. Bon, on est d'accord que ton objectif, c'est de faire le plus d'argent possible avec le montage vidéo, d'en vivre le plus Mm. rapidement possible. Ouais. Oui. Oui, oui. Tu fais quoi, 100 balles par mois? Ouais, un peu plus, mais oui. Depuis combien de temps? Ça fait. Bon, je viens de commencer, donc ça fait 2 mois seulement. Regardez juste que la seule chose que je vais faire, c'est creuser le gap, hein. Vous allez voir juste ça. Ok. 2 mois, 100 balles par mois. Ok. En travaillant chez moi, c'est du gain de temps. En collaborant ensemble, c'est du gain de temps. Donc là, ça fait 1 ou 2 mois. Tu te sens comment du fait de faire 100 balles par mois depuis 2 mois? Bah, je sais que dans 2-3 mois, je pense que ça va commenter, mais voilà. Ok. C'est le début. Bon, ce genre de prospect, Ouais. ça c'est au début du call, il faut que tu montres le gap. Pareil, il faut que tu creuses ces process et que tu lui montres que bah là, il y a un problème. Regarde, boum, 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 il y a tel problème. Je connais pas. Attends, je vais le faire. C'est quoi, je vais le faire pour toi. Mais ça aurait été mieux que tu fasses le prospect, genre qui dise non, c'est pas tolérable. Ça aurait été plus simple. Mais vas-y, enfin, je vais quand même te le faire. Le mec qui dit c'est OK. Ok.
Ok, donc on est d'accord que là, ton objectif, c'est d'y arriver le plus rapidement possible. Oui. Ah ouais. Bah, en fait, quand tu dis que c'est ok, moi, je vais pas te cacher qu'à partir du moment où. Genre, là, concrètement, si tu avais une solution devant toi, qui certes est challengeante, qui te demande d'investir et qui te permet d'arriver, mais tu es sûr qu'en investissant dans cette solution, tu vas arriver beaucoup plus rapidement à tes objectifs et derrière, tu auras un retour sur investissement dans les prochains mois. Est-ce que tu as investi? Est-ce que tu es dans la mentalité de bon, j'y vais, je veux quand même faire le plus d'argent possible avec le montage vidéo si je suis sûr ou pas? Ouais, mais il faut être sûr, du coup. Oui, je t'ai dit d'être sûr là. Ouais. Oui, non? Ouais, ouais. Oui, oui. Je ne sens pas convaincu. Parce que, alors, je t'explique un truc. Au bout d'un moment, il faut savoir prendre des décisions challengeantes. En vrai, je ne sais même pas si j'ai besoin de dire ça, mais c'est que j'aime pas ce genre de prospect, donc moi, c'est comme ça que je le ferai. Mais je veux dire, Moi non plus. tu es d'accord avec moi que tu es sur ce call pour progresser dans le montage vidéo et pour changer les choses. Ouais, oui. En fait, quand tu me dis ouais, j'ai l'impression que c'est OK pour toi, genre, je t'explique. C'est sur cet appel, tu n'es pas obligé d'être sur cet appel, mais cet appel, c'est là pour avoir un accélérateur, on est là pour un accélérateur et on est là pour prendre des décisions. C'est à chaque fois que je dis quelque chose, tu me fais un petit ouais et que tu n'es pas sûr, en fait, c'est comme si tu es sûr de rien. Tu es indécis sur tout et finalement, tu vas pas avancer. Est-ce que tu ne penses pas qu'un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions? Oui, oui. OK. Aujourd'hui, tu es sur la mentalité de vouloir être investi ou de vouloir prendre des décisions? Bah, c'est quoi la différence pour prendre une décision ou être investi? Bon, tu vois, moi, je pense que le problème est Ouais. déjà là, en fait. C'est pourquoi tu viens prendre un call avec moi. Enfin, je vais poser une seule question. Tu veux faire de l'argent avec le montage vidéo ou pas? Oui, c'est mon objectif. Bon, là, ça aurait été mieux, tu vois, sur ce genre de prospect, de creuser pourquoi il veut en faire, mais j'ai un peu la flemme d'aller. Parce que Ah, lui, il n'est pas très réceptif à l'argent. Hmm. Tu vois, il dit oui, c'est mon objectif, c'est pas ouais, je veux, absolument. Donc là, j'aurais dû creuser les douleurs. Ok. Ah oui. Là, Ah, je ça part jusqu'à là. enfin, Mais ok. Non, mais je vois l'idée, mais comment t'as su que j'étais pas attiré par l'argent là? ça se voit. Ça se Ouais, voit. ça T'es se pas voit. en train de dire Ok. absolument, t'es en train de dire ouais, c'est mon objectif. Ok. Ça se Ok, ressent. ouais. Ça se ressent, ouais. Ok. Donc, moi, Et du coup là, il faut aller directement sur bah pourquoi il fait du montage vidéo, quoi. C'est ça. bah, là, C'est. oui, moi déjà, j'ai l'impression, je t'explique, en tant que closer, je viens sur le call, j'ai l'impression que tu t'en branles de A à Z. Je vais Oui, pas bah closer un mec, je vais pas proposer une solution à un mec qui s'en branle. Oui. Donc c'est le premier truc. S'il faut couper l'appel au bout de 5 minutes parce que c'est pas mon profil, Ouais, j'arrête au bout de 5 minutes. Mais on va droit, tout de point ouais, c'est direct. du leadership. Le mec, j'ai l'impression qu'il s'en fout, donc je cherche Ouais. à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut changer en fait? S'il a pas envie de changer quelque chose, il n'y a pas de souci, bonne journée, Mm, t'as pas besoin de moi du mm. coup en fait. Oui, c'est du leadership. Il faut directement dire les termes, quoi. Ouais. Ouais. Greg, déjà, à partir sur ça, t'en penses quoi? Bah moi, De quoi précisément? ouais. Ah De ouais. tout ce que j'ai dit là, est-ce que t'as des trucs, tu te dis putain, enfin, t'as des révélations, on va dire, ou pas plus que ça? Ouais, le fait d'être face du coup à un prospect ouais, qui est indécis, etc. Euh, j'ai bien aimé le moment où du coup tu as posé la question de concrètement tu veux faire de l'argent oui ou non. Et du coup qu'il a répondu oui un peu indécis. Là, j'ai eu la compréhension de aussi, ok bah c'est pas ça le truc sur lequel il faut appuyer. Voilà. C'est en tout cas c'est peut-être là dans ce cas-là ok cool c'était la bonne décision mais en tout cas c'est ce que ouais, j'aurais fait aussi de aller chercher plus loin, souffler un peu, reposer le tempo, Exactement. aller sur les questions qu'on avait fait avant, sur mes notes et voir. Exactement. Et après, c'est compliqué d'aboutir en tout cas. Tout ça, c'est du feeling. Là, tu sens que le mec, il est pas réceptif à ça, donc c'est exactement ça. C'est reculer un peu, prendre du temps parce que je sentais que sinon le mec, il allait juste être. Enfin, tu sais que c'est juste, tu commences à trop le Ah ouais. violenter émotionnellement, et à la fin, il va être là en mode en haut des émotions, il a l'impression que tu l'as forcé, il va juste vouloir quitter l'école et trouver un moyen de fuir, tu vois. Ok, ouais. Parce que tu l'as Mm. pas vraiment écouté. Et là, effectivement, je sentais que c'était pas réceptif. Donc là, j'aurais dû prendre le temps de dire ah bon, ok. J'ai un peu le ressenti qu'en vrai, au fond de toi, l'argent, c'est pas. Je l'aurais dit comme ça, par exemple. J'aurais dit, j'ai un peu le ressenti qu'en vrai, au fond de toi, l'argent, t'en veux, mais c'est pas le truc le plus important pour toi. Est-ce que je me trompe? Là, bah, vas-y, viens, on fait leur Viens, on fait leur Vas-y. Ok. Ouais, c'est mon objectif final, mais en soi, c'est pas mon premier objectif aujourd'hui, quoi. Enfin, Justement, c'est quoi ta priorité aujourd'hui?
Alors, il y a un truc qui est clair, c'est que si tu veux développer dans un domaine, tu es obligé que ce soit ta priorité. Si c'est pas ta priorité, c'est compliqué. Ok, ouais. Donc, pour toi, c'est quoi ta priorité aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est juste d'apprendre le montage vidéo, essayer de trouver des clients par-ci par-là, juste apprendre en compétences. Prendre des compétences, pardon. Ok. Et pourquoi tu veux apprendre ces compétences? Pour au final vivre du montage vidéo. Donc, c'est ton objectif finalement. Ouais, c'est vrai. Ok. Et pourquoi tu veux vivre du montage vidéo? Bon, là, on va quand même prendre 5 minutes dessus pour que vous voyez un peu. Je vais aller vraiment en deep, un minimum. Vas-y, pourquoi tu veux vivre du montage vidéo? Ok. Parce que je suis passionné par ça. J'essaye de trouver un passe-temps aussi, gagner un peu d'argent. Et voilà. Ok. T'es à l'école là? Ouais. Très bien. Tu te lances dans le montage vidéo parce que tu te vois être salarié ou pas du tout? Non, je préfère travailler de mon côté. Être freelance au final. C'est quoi qui t'a poussé à te lancer dans le montage justement? Bah, c'est euh, c'est les cours qui me prennent du temps. Mon dernier stage euh, qui, j'ai vu ce que c'était le travail et ça m'attire pas. Hmm. Et si là, du coup, si là tu réussis pas à vivre du montage vidéo, il se passe quoi? Je deviens salarié. Ok. Et si toute ta vie, du coup, tu es salarié, tu te sens comment? J'ai raté mon objectif d'être libre. Ok. Mais comment tu te sentirais concrètement de rater cet objectif d'être libre? Parce que là, il m'a pas dit comment il se sentait, donc je lui repose la question. Déçu de moi-même de ne pas avoir atteint cet objectif. Là, je prends des notes, c'est important aussi. Douleur, toujours, toujours, toujours des notes pour pouvoir reprendre. Au closing, à la fin, quand le mec avait dit je vais le faire seul, tu peux reprendre cette douleur. Quand il t'a dit ouais, je me sens comme une merde, machin, tu pourras le redire. Vas-y, excuse-moi, vas-y, continue. Donc, t'as raté ton objectif d'être libre. Ok, donc déçu, ouais. Déçu de quoi? Déçu de ne pas être libre, d'être obligé d'aller au travail à 8 heures avec un boss qui est chiant. Et surtout, ne pas avoir cette liberté, euh, que ça soit géographique ou même un peu aussi financière. Ok. Là, je note carrément, tu vois, quand il a dit un peu financière, je note un peu financière. Carrément, tu vois. Faut vraiment que Hmm. je reprenne ces mots à lui. Parce que c'est tout bête, mais rien que, je vous le dis d'avance, hein, rien que un peu financière, ça dit déjà plein de choses de lui. Ça veut dire que pour lui, c'est pas possible d'avoir une grande liberté financière. C'est que dans sa tête, il se dit, ah, une liberté un peu financière. En mode, pour lui, c'est déjà quelque chose de grand, tu vois. Donc, je note quand même les détails. Ensuite, Ouais. que vous comprenez pourquoi je fais ça. Là, je creuse ces douleurs. Ah, vous allez voir comment je vais faire. Mais essayez vraiment de comprendre comment je fais. Vraiment analyser. Ok. Donc, si toute ta vie, tu es salarié, tu t'en tirais déçu de ne pas avoir cette liberté. C'est bien ça. Oui. Et c'est quoi concrètement les émotions que tu ressentirais si là, tu dois partir au travail à 8 heures. Et imagine que demain, tu dois partir au travail à 8 heures. Et tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, avec un boss chiant, pas avoir de liberté financière, ni géographique. Là, concrètement, c'est quoi les émotions que tu ressentirais? Je me sentirais comme, comme une merde. Je, je sais pas. Je serais perdu dans ma vie, je pense. Ok. Et aujourd'hui, tu es prêt à quoi pour ne pas te sentir comme une merde, ne pas te sentir perdu dans ta vie et changer les choses? Euh, Tout. Je serais prêt à tout. Tout. Ça veut dire quoi tout? Travailler plus aujourd'hui pour être libre demain. Ouais. Euh, Prendre des risques s'il le faut. Quoi comme risque, par exemple? Vous voyez, là, il parle, c'est super intéressant. Boum, 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 on enchaîne, on enchaîne. Vous creusez, vous creusez, vous creusez. Si le mec commence à se parler, c'est excellent. Vous allez pouvoir réussir ses propres mots qui avaient tout celle de lui. C'est excellent. Donc, aussi. Quoi comme risque, par exemple?
Bah, les risques, je sais pas, prendre les opportunités, trouver des nouvelles opportunités, les prendre surtout, ne pas avoir peur de les prendre et enfin, s'afficher partout pour en avoir déjà. Moi, c'est mon objectif, trouver ces opportunités. OK. Et aujourd'hui, tu es dans une mentalité où tu es aujourd'hui, là, tout de suite, tu es prêt à prendre des risques et saisir ces opportunités-là ou pas encore? Oui, oui, mais bien sûr, ça dépend de quelles, opportunités, si c'est adapté à moi ou non. Ouais, bah, c'est important. Mais est-ce que tu es dans la mentalité aujourd'hui où tu es en mesure de les prendre? Ou parce qu'en fait, en dehors du RP, vous voyez pourquoi je pose cette question? Parce que je sais que je sentais l'objection, pas maintenant. Le mec, il t'a dit, même enfin, je peux, mais au début, bref, je le sens 10 km l'objection. C'est pour ça que je lui pose maintenant. Je traite les objections avant d'avoir pitché. Parce que je sais Mmh. qu'il va me mettre cette objection-là. Donc, boum, je cherche à prendre ces mots, je sais pas, à attaquer, à avancer sur ce truc-là. Mmh. OK. Donc, oui, bah forcément, donc, une opportunité, bah, évidemment que ça dépend de l'opportunité, tu vas pas sauter de n'importe quelle opportunité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est une mentalité où tu es prêt à prendre des risques aujourd'hui, ou tu préfères que ce soit dans une semaine, 2 semaines, et si tu avais une opportunité devant toi qui fait un peu peur, mais tu sais qu'il est bonne pour toi, mais qui fait un peu peur, tu dirais, oh, vas-y, dans 1, 2 semaines, je prendrai la décision plus tard. Ouais, ouais, non, aujourd'hui, je serais prêt à prendre une décision Pourquoi tu serais prêt aujourd'hui? parce que ça fait trop longtemps que je pense à ça, j'ai besoin de changer, ma situation actuelle. Mmh, voilà, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour le faire, je pense. Pourquoi aujourd'hui et pas dans 2 semaines? Excellente question qui est dans le script de closing. Pourquoi aujourd'hui et pas dans 2 semaines, du coup? Et là, je prévois l'objection à l'avance. Comme ça, s'il me dit à la fin de l'objection, pas maintenant, je pourrais reprendre ces mots après. Donc pourquoi aujourd'hui et pas dans 2 semaines? Parce que si je décale, tout le temps, au final, je vais rien faire, quoi. Je vais jamais le faire et mon objectif, c'est de le faire, le plus tôt possible, comme ça je serai libre le plus tôt possible de ce travail, de ces études et cetera. OK, très bien. Donc là, il te reste combien de temps avant que tu sois obligé de prendre un travail de salarié si jamais tu ne vis pas du montage vidéo? Boum, pourquoi je vais dire ça? Parce que je prévois à 100 qu'il va me dire que là, au closing, il va me dire: «Ouais, mais en vrai, j'ai le temps, genre j'ai 1 an devant moi, en vrai, je peux le faire seul, et si vraiment je vois que j'arrive pas, là, je pourrais te demander à toi». Je suis sûr à 10 000 que si là, j'avançais pas maintenant, il me dirait exactement ça. Donc, posez à l'avance. OK, il te reste combien de temps devant toi? Bah, je pense que, il y a toutes les études, ça va me prendre, peut-être, encore, 2 ans peut-être. 2 ans, j'ai encore, du coup, j'ai un peu le temps. OK. Donc il te reste 2 ans. Bah, moi, concrètement, pour être très simple, je peux te faire gagner du temps. C'est sûr, je peux te faire gagner du temps, beaucoup d'argent, en donnant les process plus rapidement. En ayant, voilà, que tu voilà, comme tu le dis, que tu perdes pas de temps et que, parce que moi, je pense qu'en 2 ans, si tu te démerdes bien, il y a des grandes chances que tu y arrives tout seul, hein. Il y a des grandes chances que tu y arrives tout seul. Mmh. La question, c'est si sur ce call avec moi, ou avant de dire: «Il y a des grandes chances que tu arrives tout seul», tu vois, moi, j'aurais Ouais. peut-être, j'aurais dû d'abord demander, j'aurais dû dire: «Attends, en vrai, ça», parce que ça se trouve, il m'aurait dit: «Je suis pas sûr», donc ça va dans mon sens. Je dis: «OK, bah, du coup, Samuel, toi, tu te sens comment? Est-ce que tu es sûr et certain qu'en 2 ans, tu vas réussir à vivre du montage vidéo ou pas?» Bah, je vais essayer. Mais est-ce que tu es sûr à 10 000? Hem, oui, oui. J'adore parce que ta tête, on dirait absolument pas que tu dis oui. C'est vraiment sûr ou tu es pas sûr? Hem, non, bah, 100 non, ça peut prendre plus de temps. OK. Vous voyez déjà là, j'appuie sur un levier que je pensais même pas appuyer de base. Parce que ce profil doute de lui. Tu avais un profil plus feu, il aurait dit: «Mais évidemment que je réussis en 2 ans, logique!» Tu n'aurais pas closé sur ça. Par contre, là, le Ah, mec, il te dit:
Bah en vrai, je suis pas sûr à 100%. En fait, je sens qu'il y a une hésitation. Donc boum, je vais creuser là-dessus. Pourquoi t'hésites? Et machin. Et là, il va littéralement me livrer toutes ses inefficacités, Ok, toutes ouais. ses faiblesses. Ok. Et après, je vais appuyer dessus. Ouais. Et du coup, si c'était l'inverse, si j'aurais dit oui, comment t'aurais fait? Là, j'aurais dit la vérité que c'est une question de gain de temps. Moi, je leur ai dit, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi, Samuel. Moi, je pense qu'en 2 ans, si tu réussis pas à amener des montages vidéo solo, vraiment, je sais pas ce que tu fous, mais il y a un problème. Ouais. Là, je serais allé avec lui, tu vois. Ouais. Pour pas qu'il y ait de dualité, pour pas qu'ils se disent oui, mais je veux le faire ça. Non, je vais vraiment dans son sens. Pour que j'appuie mon prochain point. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis d'accord avec lui? Pour appuyer mon prochain point de clairement, tu vas réussir à le faire seul. La question, c'est en combien de temps? Ah, combien de temps, ouais. En combien de temps? C'est ça, je veux le faire seul. Et j'aurais pas été shark en mode c'est une évidence que tu dois gagner du temps. Je me serais basé sur ce que lui il dit. Si lui il veut y arriver le plus tôt possible, là j'aurais été vraiment tranquille. J'aurais dit bah en vrai, est-ce que tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères y arriver le plus rapidement possible ou pas? Ouais. Tu vois? Et s'il avait dit oui, là j'aurais pu, je me serais basé sur la confiance, j'aurais causé le gap, je me serais assuré qu'il ait vraiment confiance en moi, et après il aurait démarré. Mais j'aurais pas été en mode c'est logique que tu vas y arriver le plus vite possible. Je me serais basé sur ce que lui il dit, tu vois. Parce que peut-être que Ok. lui, parce que peut-être que le prospect peut dire non, moi je suis pas pressé. Je t'avoue que je pense que je vais y arriver en 2 ans. Regarde, le profil qui est un peu chiant à closer, c'est je suis sûr que je peux y arriver en 2 ans et je suis pas pressé. Là, c'est plus compliqué déjà de closer. C'est plus compliqué. C'est là où ce que tu peux faire, c'est être plus ouvert à dire bah, en vrai, mais du coup, en quoi je peux t'aider, tu penses sincèrement? En quoi je peux t'aider, ouais. Là, je serais revenu à ça. Parce que là, je ne saurais pas comment je peux l'aider. Si le mec me dit qu'il n'est pas pressé et qu'il pense y arriver en 2 ans, bah là, j'ai pas de douleur sur la cavité. Je dis, bah, du coup, pourquoi en fait? En quoi je peux t'aider? Et j'aurais pas eu peur en vrai si je voyais pas de point à appuyer, de dire, bon, bah, écoute, à ce moment-là, va checker mon contenu. Enfin, bah, là, je peux pas t'aider. Moi, je peux faire gagner du temps, mais si vraiment t'es pas pressé, voilà, je pense que je l'aurais joué détaché. J'aurais dit, après, je suis quand même obligé de te dire que avec moi, tu peux gagner du temps. Mais si t'es pas pressé, ce sera pas avec moi. Sincèrement, voilà, moi, je peux clairement te faire gagner du temps, je peux te faire gagner plusieurs mois. Est-ce qu'en vrai, si tu devais investir pour gagner du temps et que tu es sûr de gagner du temps, tu t'investirais ou pas? Tu vois, je serais plus sur une décision comme ça, pas shark, parce que ce serait vraiment de la collaboration. Je serais sur un mode, bah, en vrai, moi, je te comprends si tu démarres pas, parce que si tu me dis que tu n'es pas pressé, bah, c'est à toi de voir, en fait. Ok. Vous voyez, mon énergie dépend du prospect et de ce qu'il me dit. Ok. Ok. Puis il y a aussi ce truc où, enfin, je sais pas si c'est vrai, mais quand toi, du coup, enfin, le vendeur, tu vois, qui veut, enfin, il dit, en vrai, si tu viens pas aujourd'hui, je m'en fous. Enfin, je comprends que tu viennes pas, tu vois. Détachement. Peut-être le prospect, il est un peu en mode, mais pourquoi il me veut pas, tu vois. Et Détachement. ouais, ça. Ouais, clairement. T'en penses quoi, toi, Greg, un peu de tout ça? Non, vraiment, je trouve ça bien concrètement. Ok, du coup, qu'est-ce que je peux t'apporter? Et c'est vraiment du coup le prospect qui va pas quémander de l'aide, mais du coup qui dit ok, bah peut-être sur tel point tu pourrais m'aider, etc. Donc là à voir. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir lui vendre, c'est pas forcément dans la formule. Tu peux aider, donner de la rapidement, enfin juste dire ok, bah je pourrais te ramener là, tu m'envoies un message, je peux t'aider, dire ça, machin, pas de souci. Et après, ouais, dire bon, je suis quand même forcé de te dire que voilà, moi je peux t'aider à être beaucoup plus rapide, gagner du temps, en tout cas en termes de plusieurs mois, des process à augmenter tes revenus, etc. Mais voilà, en effet, t'es pas pressé. Mais en fait, non. Tu commences par être en mode, bah, du coup, tu sais, en mode un peu semblant indécis. Je suis forcé de te dire que je peux te faire gagner du temps. Et en fait, c'est un peu toi-même qui autoréalise pendant que tu parles de ah, mais si, en fait, je peux giga t'aider, tu vois. Et dans cette collaboration, il va se dire lui-même que au début, il n'a pas voulu forcer et qu'en fait, tu t'es rendu compte petit à petit. Enfin, tu vois, c'est de la collaboration. Moi, c'est comme ça que je ferais. C'est comme ça que j'arriverais et je dirais, mais en fait, si je peux giga t'aider, tu vois, je serais sur cette position, je peux giga t'aider. Là, je peux te faire gagner beaucoup de temps. Mais c'est à toi de voir en vrai, parce que la seule chose, c'est est-ce que tu es prêt à investir de l'argent pour gagner du temps? Enfin, c'est quelque chose qui semble pertinent pour toi ou pas du tout? Tu vois, je serais détaché et là, justement, petit à petit, en fait, j'attaquerai le truc comme ça. Ok. Mm. Aussi, Greg, toi, pour tes calls, fais souvent ça. Au début du call, demande en quoi je peux t'aider. Genre, tu peux arriver, tu peux faire comme ça. Si le mec, il te connaît pas, mais tu as déjà la proof, donc le mec te connaît. Mais tu peux répéter, tu peux dire, bah écoute, moi, j'ai atteint plus de 3 millions par mois que TikTok. J'en vis à 100%. Enfin, voilà, si le mec te connaît pas, mais même les gens ont déjà la proof, ils ont déjà vu la VSL. Tu dis juste, écoute, dis-moi en quoi je peux t'aider aujourd'hui. Cet appel est un audit.
L'objectif, c'est que tu me dises quels sont tes challenges. Enfin, voilà, je t'écoute à 100%. En quoi, là, je pense que je peux t'apporter quelque chose pendant cet appel? Je t'écoute. Et Ok. c'est à lui de venir. Et comme ça, il va commencer à parler. Et là, tu dis, quelles sont tes attentes sur cet appel? Tu peux même commencer comme ça. Même en vrai, ça peut être bien, parce que comme tu avais un peu cadré, que tu avais dit le compte TikTok monétisé, machin, tu peux commencer par dire, quelles sont tes attentes? C'est quoi, note les questions? Ou tu vas t'en Vas-y. souvenir? Ou, Vu que c'est moins. C'est différent de fois. quelles sont tes attentes sur cet appel? Et ensuite, est-ce que tu as des questions? Et ensuite, en quoi je peux t'aider? Je t'écoute à 100%. Quelles sont tes questions? Moi, je fais des... Ok. Tu vois, là, c'est lui qui vient vers toi. Ouais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de malentendu, en fait. Et quelles sont tes attentes? Tu sais déjà de quoi, quelles sont tes attentes, quoi. Comme ça, au moins, il n'y a pas de malentendu de je pensais que je venais pour ça, mais finalement, tu vois. Ouais, clairement. Et Ok, après, tu cool. passes là-dessus pour dire, pour recadrer, tu vois, si le mec il est venu pour jouer de la valeur, tu peux dire, bah oui, avec plaisir, je peux répondre à quelques-unes de tes questions. Mais c'est à toi de cadrer de la bonne manière pour amener à. Oui, c'est pas un appel de valeur, hein, juste. Il y a pas de Voilà. chiffre. Mais tu vois, regarde, par exemple, toi, Greg, quand je t'ai closé il y a quelques jours, je Hmm. n'étais pas du tout en mode, tu sais, que je suis arrivé sur le call, même moi, je ne savais pas ce qu'on allait faire, en vrai de vrai. Je t'ai dit un peu en quoi je peux t'aider. Finalement, tu m'as posé plein de questions. Et comme dit, chaque appel est différent. Il y a des appels, tu dois creuser la douleur, machin. Toi, bah, en vrai, tu étais un profil déter. Tu avais juste besoin de voir que j'avais la compétence et que j'allais faire gagner du temps. On est d'accord? Ouais, clairement. Oui, parce que regarde, là, ce qu'on fait là, j'ai genre peut-être 18 calls de booker là sur 3 jours. Trop bien, mais je me noie. C'est trop bien, mais regarde, juste à la fin de notre appel, on l'avait dit, si, même si je n'avais pas payé, là, littéralement, j'aurais été capable de faire ça, d'avoir des calls. Je ne moins, j'aurais peut-être pas fait on croise les doigts, mais moi, je pense qu'il va être entre 10 et 20 000. Je pense, théoriquement, là, avec tous les calls, j'aurais peut-être fait 4 000, 6 000, tu vois, sans toi. Mhm. Mais c'est d'argent. C'est ça. Et parce que toi, tu avais un profil rationnel. Enfin, j'avais compris certaines choses sur toi. Donc, je suis juste allé naturellement vers la chose. Mm. Et encore une fois, c'est juste le gap. C'était le gain de temps. Enfin, c'est que tout ce qui. Je voyais le gap, le truc. C'est le gain de temps. C'est ça. Enfin, c'est exactement ça, tu vois. Et à la fin, c'est toujours le gain de temps. Le coaching, à la fin de la fin de la fin, c'est toujours le gain de temps. Sauf que toi, pour moi, tu étais un profil très aware. Genre, Ouais, prêt à investir, tu vois. Il y en a beaucoup, c'est pas ça. Et la majorité des prospects, ce ne sont pas comme ça du tout. La majorité des prospects, ils ont des objections, ils ont des peurs, machin. Et donc, c'est pour ça que c'est pas mm. juste parler de gagner du temps. Mais à la fin, ça revient toujours au gap, ça revient toujours au détachement, enfin, ça revient toujours au même principe. Et après, il faut faire beaucoup de calls. La vérité aussi, c'est que s'il y a une seule chose qui fait que moi, je suis bon en vente, mais s'il y a si je devais vous donner un seul, non, si je devais vous donner un seul conseil, mais vraiment un seul, genre en une phrase, qu'on se connaît jamais et que voilà, et vous avez un an pour devenir bon en vente, la seule chose que je vous dirais, c'est prenez 5 appels de vente par jour. Voilà, c'est tout. Mhm. Ou 3. Enfin, je veux dire, un max de call, que ça. C'est vraiment le top one des conseils qui se fait que de toute façon, tu vas t'améliorer en vente. Et après, le second, c'est review les calls si possible, avec un coach qui te dit exactement quoi faire pour qu'il te dise exactement sur quoi s'améliorer. Mm. Parce qu'il y a une grosse diff quand même entre review solo et review solo, c'est bien, mais avec un coach, forcément, il va te dire exactement. Il y a quand même une vraie diff. Bref, d'autres choses à dire ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. J'ai mon call qui a été annulé, hein, du coup, Sora l'a décalé. Ok. Si c'est annulé, tu as reprogrammé du coup. C'est elle qui a reprogrammé tout. Avant, en fait, j'allais l'appeler. J'étais à finir de regarder la trame Ouais. Script Closing R2. J'étais à finir de regarder. Et j'allais justement l'appeler pour faire le call de l'appel triage. Et en fait, juste, j'ai vu qu'il n'y avait plus le truc sur mon calendrier. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait reporté juste. Très bien. En tout cas, Samuel, pour terminer ce qu'on disait avant, parce qu'après, Greg, on va faire un RP, je viens d'y penser sur les finances, pour voir comment tu as retenu Ok. les. Mais Samuel, tu vois, en fait, il faut être convaincu. Moi, ce qui fait. Je vous ai envoyé dans le général. Hein. Je regarderai la vidéo en général, si tu veux, pour je vais le faire seul. T'as vu, Je peux la là, je regarder. t'aurais closé. Un profil comme toi, je t'aurais closé. Enfin, j'en suis sûr à 90%. Si j'avais continué comme ça, j'aurais eu tout, en fait. J'aurais eu. Donc, donc je leur ai dit, du coup, bref, peu importe ce que tu m'aurais dit, j'aurais trouvé la douleur, la raison, j'aurais rationalisé et ça aurait démarré. Ok. Et en vrai, d'ailleurs, quand tu penses, Samuel, tes prospects, c'est exactement le prospect que tu as été toi. Oui.
Oui, c'est sûr. Hein. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai imité les prospects que j'avais. Voilà, et je te jure que c'est exactement le profil. Toi, t'es pareil que tes prospects. Et essaie de plus comprendre, t'as besoin de plus de compréhension globale. Parce qu'en vrai, toi, t'es très analytique, t'as besoin de tout comprendre, très bleu, donc ultra analytique. Les prospects, c'est pareil, ils ont besoin de tout comprendre. En vrai, Samuel, pour vendre, t'as besoin de capter un peu toutes les objections. Un peu tout. Je suis la trame en vrai. Hein. Valide vraiment le point pas maintenant. Je veux le faire seul. Continue. Confronte-toi à les objections. Et en fait, à chaque fois, essaie de t'améliorer. Tant que si à partir. Ah, il y a ma mère. Il y a. Je dois vous laisser 5 minutes. Oh, pas de souci. Ouais, je coupe la caméra et le micro, je reviens. Vas-y. Ok. Vas-y. Faites quoi, du coup, vous, les gars, comme activité? Vas-y, c'est vrai. Euh, Vas-y. ok, ok. Bah, moi, je suis, du coup, comme on a vu ici, moi, je suis monteur vidéo de base. Mais j'ai une chaîne YouTube aussi à 3000 abonnés sur le montage vidéo. Et Ok, du coup, trop cool. Voilà, c'est ça. Ok. Et si tu veux regarder, ça s'appelle RenderSam. Vas-y. Et comment? Je te l'épelle. Vas-y. Ou sinon, je le mets dans le chat, si vous voulez. Attends, je crois que je t'ai. Ah, ok, render ça. Ok. Hop là. Voilà. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai aussi un Discord. Un Discord, je fonctionne par Discord du coup. Et j'ai vu que quelqu'un, c'est Grégory, t'as un Discord toi aussi? Tu Ouais, passes par Discord? ouais. Ouais. Et du coup, tu fais quoi en gros? Ok, les gars. Ah bah. Bon. C'est pas grave. Non, en vrai, je voulais on vous comprend. signer si vous voulez. C'est quoi, t'as un TikTok, c'est ça ou Ouais, j'ai plusieurs comptes TikTok. En fait, moi, je fais de la monétisation TikTok. Donc, en Ah ouais. gros, tu sais, 10 000 abonnés, il faut avoir du coup 100 000 vues. Et je vis de la rémunération donc TikTok. Et maintenant, du coup, je forme à faire ça. Donc, je vais mettre tout dans un système, etc. Hmm, J'ai des petits 29 et 333 euros. hmm, Donc, genre, très solide. Genre, je vends des calls, je vends des hmm. boosts d'abonnés handicap pour être monétisé. Et j'ai Ouais. tout le système avec des gens, des élèves qui ont payé et juste les gens Hmm. qui sont de la valeur aussi. Donc, c'est ce que Ok. je trouve. Ok, ok, Ah, ok. incroyable. Ok, Et toi, ok. Moi, du coup, en gros, moi, je suis ce qu'on appelle grosse partenaire, je sais pas si vous connaissez. Mais en gros, je fais partenariat avec en vrai, des infopreneurs. Et j'aimerais en passer tout le système de vente et tout. Donc, souvent, là, j'essaie de prendre des gens qui ont des accompagnements. En gros, j'essaie à scaler. Soit s'ils n'ont pas d'accompagnement, j'essaie de le mettre en place. De passer Hmm. tout le système de vente et tout. Et les aider à vendre. C'est pour ça que je suis là, tu vois, pour quand même prendre plus de compétences en vente. Et Ouais. du coup, actuellement, là, je bosse avec un mec dans le coaching sportif. Enfin, je viens de le signer, du coup, là. Et un mec dans l'éloquence et un autre gars dans la cuisine, en gros. Et du coup, je veux prendre en compétences en vente pour soit pour prendre des appels de closing, et puis même les aider sur le côté vente et tout ça, quoi. ok, trop bien. C'est qui le coach Incroyable. sportif? Voilà, voilà. C'était qui le coach sportif, si c'est pas indiscret? Enfin, c'est un mec dans le street workout qui s'appelle Jean Street Workout. C'est un jeune, il a 20 ans, 14K sur Insta. Ok, je connais pas, je pensais pouvoir connaître ce que je suis pas trop bien. Ok, good, les gars, on continue? Vas-y. Ok. Bon. Samuel, je disais quoi il y a 2 secondes? Euh, je sais plus du tout. Tu Ouais, parlais de voilà, profil blog la analytique. conversation. Voilà, Tu vas devoir traiter En fait, bleu. voilà, juste progresse. Va sur des putains de calls et Ouais. quand tu as une objection, essaie de la traiter. Une fois que tu sens que tu as vraiment une objection, juste avance. T'as pas besoin tu vas pas tout creuser d'un coup. Mais imagine le mec qui a 3 objections. Déjà, essaie d'en isoler une seule et Ouais. d'avancer, creuser mieux les douleurs ou t'améliorer sur un point à chaque fois. Si à la fin Hmm. du call, c'est pas j'ai pas closé, c'est ah, je me suis amélioré un peu sur je veux le faire seul. Je me suis amélioré sur comment creuser les douleurs. Je me suis amélioré sur ça. Quand tu arrives Ok, sur un ouais. truc, d'aller à fond. Hmm. Et juste ça, si tu sens que tu progresses en vente, la dopamine va venir de là. Et là, sur Ouais. quelques mois, bah, je vais faire du cash. Ouais, c'est sûr. Ouais. Hmm. Ok, Greg, j'aimerais que tu me creuses les finances en appel de vente. Donc, oui, tu fais pendant l'appel de triage, mais tu le refais pendant l'appel. Pourquoi? Parce que l'appel de triage, tu ne l'as pas en visio.
Par contre, l'appel, tu vois sa tête aussi. Donc, tu vois comment il réagit au niveau des finances. Quand tu parles des finances, est-ce que c'est un blocage pour lui ou pas? Et ça se trouve, le mec, il te dit en appel de j'ai tant de ton argent. Et en fait, en vrai appel, une fois qu'il y a un peu de connexion qui est créée, il va te dire, ah, mais en fait, j'ai aussi un gros compte, machin, avec là-bas de l'argent. Ok. Donc, toujours refaire. Euh, Tu connais les scripts ou pas? Tu sais ce qu'il faut demander avant les finances? Non, justement, normalement, du coup, je l'aurais relu avant. Je survole, tac, 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 tac. Prénom, blablabla. Bla. Ah, je peux le faire un peu à la zob, j'ai rien là, j'ai pas. Ok. La question, c'est est-ce que tu es bien prêt à t'investir en termes de temps, d'énergie et financièrement? Comme Ok. ça, le mec qui est un peu chaud, il ne veut pas s'investir financièrement, boum, il va te le dire direct, il va dire financièrement, voilà, tu vois, boum, tu entres direct dans l'objection. Je vous Ok. rappelle, hein, que quand vous avez une objection, ça ne sert à rien de la repousser. Hein. C'est plus vite vous la traitez, mieux c'est. De toute façon, cette objection, s'il l'a au début du call, il l'aura à la fin du call, et si vous ne la traitez pas, il ne va pas démarrer. Donc quand vous avez une objection, il faut y aller. Il ne faut jamais se dire ah oui, je passe à côté en me disant que ça va passer. Ça ne marche pas. Vous n'allez pas closer. Donc quand vous avez une objection, vous Hmm. foncez dedans. Ah ouais, ok. Parce que souvent par peur, et même des fois on a peur de la confrontation ou peur de rentrer dans le truc parce que c'est une objection justement. Mais c'est pas sur cette objection qu'il faut y aller. Vous n'êtes pas sur un call de vente pour que ça soit simple pour vous. Vous aussi, vous devez vous challenger, vous défoncer et forcer. Et avoir peur. Quand vous avez des questions qui font peur, vous y allez. Donc, vas-y, dis-moi est-ce que tu es prêt à investir en termes de temps, d'argent, enfin entre temps, d'énergie et financièrement? Et il va dire oui, c'est ainsi, il dit oui. Et ensuite, ok, et du coup, est-ce que tu m'autorises à poser quelques questions financières aujourd'hui? Let's go. Enfin, tu gagnes combien? C'est quoi tes frais? Et là, je veux vraiment voir si tu arrives à creuser toutes tes finances. Ok, ça marche, je suis chaud. Vraiment, j'ai pas les trucs là en tête, vu que je pensais pas le faire là, mais archi chaud. Ça, je vais voir ce que j'ai. Vas-y. Ok. Ok, du coup, dis-moi, Logan, est-ce que tu as conscience, je reprends, pardon, euh, est-ce que tu serais prêt, du coup, à vraiment t'investir à 100% en termes de temps, d'énergie et financièrement? Ok. Et de dire, est-ce que tu serais prêt? Je trouve que ça fait un peu un big deal. Enfin, ouais, en vrai, c'est maintenant, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es bien prêt à t'investir en termes de temps, d'argent et financièrement? Ok, Parce que sinon, c'est un peu passé par quatre chemins. Tu vois, le mec, il vient pour une raison. Enfin, moi, à titre personnel, le mec vient pour une raison. J'ai pas envie qu'au bout de 5 minutes, on passe par quatre chemins. Non, tu viens sur un call, il y a une raison. Tu vois, ok, aujourd'hui, est-ce que tu es bien prêt à t'investir en termes de temps, d'argent et financièrement? ok. Vas-y. Est-ce que tu es bien prêt aujourd'hui à t'investir en termes de temps, en termes d'énergie et financièrement? Ouais, ouais, 100%. Ouais. Ouais, ok, il n'y a pas de souci. Je vais devoir du coup te poser quelques questions personnelles. Est-ce que ça te pose un problème? Non, non, vas-y. Ok. Ça dépend quoi, Euh, mais ouais, vas-y. oui, bien sûr. Après, on est là pour essayer de voir ensemble ce qu'on peut faire pour toi, donc il n'y a pas de problème. Là, j'aurais peut-être Première- précisé, tu vois. Mhm. Ouais, en tout cas, je te pose des questions financières vraiment dans l'objectif de voir comment je peux t'aider. C'est vraiment pour pouvoir t'aider de la meilleure des manières que j'ai besoin de te poser quelques questions financières pour qu'on avance et qu'on gagne du temps ensemble. C'est bon pour toi? Tu vois, parce que le Donc, oui, ça dépend des questions. C'est une mini-objection. Enfin, pas objection, mais tu vois, mini C'était friction, question quoi. personnelle. ouais, friction. T'as dit question financière. Ah oui, 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 c'est question personnelle, ouais, je veux dire. Ouais, mais ouais, ça fait de la friction. Ouais, vas-y, continue. Là, attaque les finances. Ok. Tu gagnes combien du coup mensuellement? Bah là, je gagne environ 2 000 euros par mois. En comprenant quoi, du coup, ton salaire et ton activité TikTok? Ouais, TikTok ne me rapporte pas encore de revenus. Ouais, c'est ça. C'est 2 200 euros pour TikTok et 1 800 euros sur le salaire. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Et Combien 800 euros TikTok de et ça? salaire et 200 euros TikTok. Ok, ça marche, y a pas de souci. Ça fait longtemps que tu as commencé TikTok? Tu m'as dit 3 mois? Ouais, 3 mois exactement. Ok, ça marche. Tu as combien sur ton compte bancaire? Je ne savais pas cette question. J'ai pas. Enfin, c'est un peu personnel comme question. Pourquoi tu veux Je savoir ça? comprends. Ouais, je te pose cette question, c'est pour vraiment savoir. Je suis baisé. T'as regardé la formation? Oui, mais vraiment, j'ai besoin de relire à chaque fois avant mes calls. Ok. Genre, Ouais, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. Ok. ouais, ouais. Pourquoi tu creuses les finances du procès? Pardon?
Déjà, de manière générale, pourquoi tu creuses les finances du prospect? Bah, du coup, vraiment pour savoir sa situation financière, savoir si oui ou non, il a les ressources nécessaires pour que je puisse l'aider. Exactement. Ok. Le mec peut te dire non, mais juste dis-moi le prix et puis c'est tout. Alors, je vais t'expliquer un peu, Grégory. En gros, je dis Grégory, mais Greg, pardon. Il faut que tu comprennes que toi, tu as plusieurs solutions. Une solution à 2000 balles n'a absolument pas la même valeur qu'une solution à 10 000 balles. Enfin, là, tu n'en as qu'une, on s'en fout, mais tu dis, j'ai dit dans le procès que tu as plusieurs solutions. C'est là, on est là pour gagner du temps et je vais me baser sur tes finances pour t'aiguiller par rapport à tes investissements. Un investissement, ça peut être évidemment chez moi ou investir ailleurs. Déjà, évidemment, c'est pas confiance en moi pour t'aiguiller par rapport aux investissements. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Donc, c'est le premier point. Une solution à 2000 balles n'a absolument pas la même valeur qu'une solution à 10 000 euros. Et la direction d'appel ne va pas du tout être dans la même direction. Si tu as 10 000 balles, je vais parler d'autre chose. Si tu as 2 000 euros, je vais parler de potentiellement une solution à 2 000 euros. Donc, j'ai besoin de comprendre ta situation financière pour pouvoir aiguiller l'appel et qu'on aille dans une direction concrète. Ok. Vas-y. Donc, j'aimerais que tu fasses. Donc, il y a ça. Et aussi, tu lui fais prendre conscience que, OK, on est d'accord que toi, ton objectif, c'est de scaler, d'avoir le plus de revenus possible avec TikTok. On est d'accord. OK. Moi, mon objectif, c'est d'avoir les meilleurs résultats clients, donc les plus grosses transformations clients, pour avoir les meilleurs résultats clients, donc plus de témoignages, et donc faire développer ma boîte. On est d'accord. Mhm. OK. Et tu penses que, tu es d'accord avec moi qu'il y a une différence de valeur et donc de transformation entre une solution à 2000 balles et une solution à 10 000 euros, par exemple. Ou même à 200 euros. Enfin bref, il y a des solutions, en fonction du prix, ça change. OK. Donc, tu comprends que j'ai tout intérêt en fonction des finances, personnaliser la solution, pas adapter juste le prix, adapter vraiment la valeur. Qu'est-ce qu'il y a dans la solution pour apporter le plus de résultats possible et adapter l'appel en fonction de ça, puis me diriger sur une solution qui t'apportera le plus de résultats possible, tout simplement. En fait. Est-ce que tu comprends? Ouais, ok. Donc, vas-y, maintenant, je vais faire le prospect chiant et j'aimerais que tu fasses pareil. Et écoute, ouais, Grégory, c'est un peu une question personnelle. Je vois pas pourquoi tu poses ces questions. Je te pose la question, c'est parce que du coup j'ai plusieurs offres à proposer, parce que du coup j'ai plusieurs solutions que je peux t'apporter et j'ai besoin de savoir concrètement de quelles ressources est-ce que tu disposes. Je ne vais pas te proposer une offre à 10 000 euros si tu n'as que 200 euros sur ton compte ou une offre à 400 euros si tu as 50 000 euros de disponibles à investir. Évidemment, ce n'est pas ces chiffres-là, mais c'est histoire d'avoir un petit peu un ordre. Je vais pas. Non, non, non. Déjà, enlève-le, c'est pas ces chiffres-là. Mets-toi en tête, en vrai de vrai. Mais je te jure que mets-toi en tête que ta solution, elle a 10 000 ou 50 000 balles. Ou 10 000 balles. En vrai, parce qu'il y a des gens qui vendent une solution comme ça. Je connais un mec qui vend une solution à 50 000 euros par an. 50 000 balles. Mhm. Donc, et la valeur perçue équivalente. Essaie de te mettre dans le truc de le gars, je vais lui vendre une solution à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça enlève automatiquement je choisis tout le monde, je laisse passer les petites choses. Non, bah non. Tu vas bosser avec un mec sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout doit être au clair. Évidemment. Sinon, jamais il va investir plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça, c'est une bonne frame aussi à avoir dans la tête. Ok. Vas-y. On reprend d'où, pardon? Bah, tu expliques pourquoi bah, je comprends pas pourquoi tu demandes combien j'ai sur mon compte en banque. Je te pose la question de savoir du coup combien c'est ton compte en banque. Parce que j'ai plusieurs offres, du coup, j'ai plusieurs solutions que je pourrais t'apporter. Mais forcément, c'est fou, hein, je suis vraiment bloqué. En fait, si j'ai pas lu mon script avant, je suis mort d'un film. C'est terrible. Vraiment. Là, genre là, je suis en mode blocage. Je fais mes phrases sans savoir ce que je vais dire parce que j'ai pas mes questions, c'est qui sont en mode anti-sèche, tu vois. Donc, j'ai pas ma trame, donc je me perds. Donc, je panique. Tu penses c'est quoi le mieux pour ça? Je sais que ce que j'avais fait là, donc quand j'avais fait mes trois ventes précédemment, c'est que j'avais vraiment du coup tout relu avant. Mhm. euh, tout enfin, moi du coup c'est une vidéo YouTube que j'avais translate. Mais pareil, du coup là, ce serait dire tout le script de Closing R2.
tout lire, mettre mes questions avec ChatGPT en gros, un résumé de l'ordre, etc. Et là, j'étais fluide. Là, tu vois, genre, je me sens stressé dans l'appel. Et quand j'ai fait du coup les appels avec les prospects, j'étais pas stressé, c'était fluide. Là, parce que justement, j'ai pas mon chemin. C'est juste que vu que je suis pas venu préparer euh, et que je manque de niveau, là, du coup, je stresse et je panique. Mhm. Très, très chaud. La prochaine fois, je me prépare tout et comme ça, quand j'en aurai donc dans l'appel, si on fait un RP, etc., là, au moins, je serai beaucoup plus en Ouais. condition. Bah, note l'enchaînement de questions alors. Enfin, en fait, il faut que tu comprennes. Tu peux lire un script pour commencer, c'est bien, c'est cool. Mais ce genre de jeu va être naturel et à la fin, tu vas comprendre. Ça va être logique. Là, si tu sais pas expliquer, c'est parce que c'est pas logique pour toi. Tu vois? T'es d'accord avec moi? Oui. Donc, est-ce que tu as des questions là? Est-ce que tu as des trucs que tu veux que je t'éclaircisse sur pourquoi on cause des finances ou pas? Non, honnêtement, creuser les finances, j'ai vraiment saisi. Là, vraiment, je mets juste le doigt sur le fait que il faut que j'ai, alors pas forcément le script, hein, Ouais. mais ma trame de création, c'est comme si c'est l'anti-sèche. Je sais que je vais parler de ce truc-là, je parlais de ça, je parlais de ça, je parlais de ça, et c'est fluide. C'est juste que là, ouais, j'étais dans le moi tout seul dans le brouillard. Bon, bah, on arrête le call là alors, parce que ça fait déjà plus d'une heure 10. Et puis, vous savez tout ce que vous avez à faire. Lisez votre script tous les soirs. Benjamin, tu sais ce que tu as à faire. Ah oui, c'est vrai que le script, j'ai pas pensé à le relire, mais là vraiment, faut que je le tabasse. Parce que je suis aussi dans le flou, pareil, quand j'ai fait le RP tout à l'heure. Nickel. Bah, lisez le script de closing, venez sur les calls, et plus vous allez répéter, plus. Réfléchis. Non, plus vous allez répéter, plus vous allez euh, cerner les choses. Ouais. Ok. Bon, on se dit à demain? Yes. Merci. Demain, on est quand demain? Il n'y a pas de call demain, si? Ah si, mercredi? 15h. Moi, je peux pas demain. Ok. Ouais, moi, je serai pas là, j'ai un call aussi. J'ai un call. Ok. Bon, bah à demain pour certains, d'autres pour d'autres non. Ciao. Ouais. Yes. Allez, salut. Ciao. Ciao. Merci. Ciao.